Dans cette vidéo, nous allons présenter le couplage AC entre Fronius et Victron Energy. Et bien même, ici, nous allons voir d'abord, tel que vous voyez cette installation, ici nous avons les tableaux ou le boîtier de protection. Ici, nous avons Fronius Eco triphasé. Ici, nous avons les stockages, les batteries. Et ici, c'est un appareil GX. Ici, nous avons les batteries. Et après, ici, nous avons le convertisseur batterie des marques Victron Energy. Nous avons les Quattro de 10 kVA. Donc, nous avons un système 30 kVA parce que c'est un système triphasé avec 3 Quattro, chacun 10 kVA, 48 volts tension continue d'entrée. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer comment configurer Fronius pour qu'il fonctionne dans ces mini réseaux de convertisseurs Victron. Alors, remarquez ici, nous avons le Fronius qui est déjà couplé à la sortie AC de convertisseur Victron. Alors, nous allons faire la première mise en service de Fronius Eco, du convertisseur PV Fronius Eco. Donc, la première chose à faire, c'est de les connecter sur le réseau. Ici, nous avons un réseau créé par les 3 convertisseurs Quattro des marques Victron. Après avoir mis une tension, ici, nous avons une tension de sortie parce que nous avons dit que nous allons connecter les Fronius Eco sur la sortie AC out des convertisseurs batterie des marques Victron. Alors là-bas, nous avons déjà une tension de réseau qui est créée par les mini réseaux de Victron. Nous avons l'entrée PV qui est connectée sur Fronius, ici à côté. On ne va pas montrer maintenant, mais déjà à l'intérieur, nous avons un champ solaire connecté sur Fronius. Alors, je m'avais donc expliqué la première mise en service. Pour ça, je viens ici sur les tableaux. Nous avons 4 boutons, tels que vous voyez ici. Ici, nous avons l'écran qui va afficher les informations, les données, mais aussi qui va nous aider à faire la configuration. Nous avons 3 LED qui montrent l'état de fonctionnement des convertisseurs PV Fronius. Alors, premièrement, ce que nous faisons, pour la première mise en service, j'appuie sur le bouton 3 et ici vous pouvez voir que l'écran s'allume. La première LED qui s'allume en vert, ça signifie que les convertisseurs PV sont en train de fonctionner normalement. Et si je rentre, vous allez voir, ça c'est juste une erreur. Mais alors, ici nous avons les menus, nous avons info. Nous pouvons avoir les informations sur cet appareil. On entre à l'intérieur. Si on veut avoir plus de détails sur l'appareil, on entre dans information, info de l'appareil. Donc ici nous avons les noms de l'appareil Eco 27. Le 27 là-bas veut dire que c'est un appareil qui peut aller jusqu'à 27 kW. C'est ça la puissance maximale de cet appareil. Et ça c'est un convertisseur triphasé, convertisseur PV triphasé. Parce que les Eco, c'est une catégorie de convertisseurs Fronius triphasé. À savoir, nous avons les Simo qui sont aussi triphasés, nous avons les Primo qui sont monophasés et les Galvo qui sont aussi monophasés. Donc ici, nous avons le numéro de série de cet appareil. Je rentre en arrière. Ici, nous avons la version du logiciel intégré dans cet appareil. Alors, je m'en vais directement vous montrer la première mise en service du Fronius. Vous entrez dans Setup. Vous entrez dans Setup. Et ici, il y a plusieurs menus que nous retrouvons dedans. Mais pour le moment, on ne va pas activer les points d'accès Wi-Fi. On va les faire plus tard. Les Datcom, les USB. Ici, si on veut directement mettre
déjà la première mise en service, si on veut mettre à jour le logiciel, il faut mettre une clé USB. Là, pour ça, il faut ouvrir les boîtiers ici, parce que la place où on met les clés USB, c'est ici en bas, et puis on met la clé USB dans laquelle il y a déjà les logiciels, et puis on entre dans USB, et puis on choisit mise à jour du logiciel. Donc là-bas, si déjà j'avais une clé USB branchée sur les Fronius, la clé USB devait afficher ici au-dessus, et ainsi je peux mettre à jour. Mais on va pas le faire maintenant parce que ça prend beaucoup de temps. Pour ça, donc, je m'avais montré comment, d'abord les étapes, j'ai montré info pour lire les informations sur cet appareil. Dans cette app, vous avez vu les menus dans cette app. Il y a les graphes, parce que Fronius peut aussi indiquer les graphes. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir entre les graphes que nous avons ici, c'est les graphes de production du Fronius. On peut voir qu'il y a eu un pic de production à 9 heures. Mais maintenant, comme il n'y a pas assez d'ensoleillement, la production diminue, ainsi de suite. Et ici, on peut lire les informations actuelles. Nous avons 2244 watts de production actuelle et 15,4 kWh. Ça, c'est l'énergie produite par cet appareil, l'énergie journalière. Si on veut rentrer, on rentre. On peut voir les logs. Donc, ici, c'est comme les données déjà enregistrées ici. On peut voir par jour. Aujourd'hui, les Fronius a déjà produit 15,508 kWh. Ça, c'est les données de cette année. Et ça, c'est les données totales, la production totale. Alors, on rentre dans actuel. Alors, pour maintenant assurer, faire les premières, dans la première configuration qu'il faut faire, il faut entrer un code d'accès parce que pour Fronius, on accède à différents paramètres en mettant d'abord les codes d'accès. Et nous allons commencer par les premiers codes d'accès qui va nous aider à accéder aux paramètres de base. Et pour mettre les codes d'accès, il faut appuyer sur le troisième bouton 5 fois. Donc, je vais appuyer 1, 2, 3, 4, 5. Ici, maintenant, nous avons accès à cette interface qui nous aide à mettre les codes d'accès. Les codes d'accès vont nous aider à atteindre maintenant les paramètres de configuration. Je vais mettre les premiers paramètres pour accéder aux paramètres de base. Les codes d'accès, c'est 78, donc je descends. Ici, il y a plus, moins, ça c'est la flèche pour entrer en arrière, ça c'est pour entrer la valeur. Donc je rentre en arrière, je rentre jusqu'à 7. Le premier code d'accès que nous allons mettre, c'est 78 278. Donc, si je veux entrer ces chiffres, je mets entrée. Et puis je descends encore, 78, je fais entrée. Je monte jusqu'à 2, entrée. Je descends 78 encore, entrée. Et puis 78. Alors, pour accepter ces codes, pour entrer ces codes d'accès, je fais entrée. Vous voyez que ça clignote. Et puis, je dois encore accepter. Alors, le premier paramètre, on me demande de configurer la langue. Et ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de langues. Anglais, nous allons mettre français. On va mettre français. Mais alors, remarquez aussi un truc. Ici, nous avons la LED verte qui ne s'allume plus. Parce que le Fronius est en train d'être configuré. Nous avons une autre LED du milieu qui s'allume en jaune. Alors, j'accepte la langue français. En fait, ça vient français parce qu'on avait déjà configuré, mais la première mise en service, c'est souvent à Deutsch, donc en allemand. Mais nous allons choisir français. On met entrée. Ça charge les informations sur la langue. On patiente un peu. Après, ici, il faut choisir les réseaux dans lesquels nous connectons Fronius. Alors, pour notre cas, ici, par exemple, ici, si les Fronius est connecté sur un réseau international, 50 Hz, vous pouvez voir ici, nous avons aussi un autre réseau 60 Hz. Donc, ça, c'est le réseau national.
Mais pour notre cas, comme j'avais dit, nous sommes en train de réaliser le couplage AC entre Fronius et Victron. Donc, nous allons plutôt connecter Fronius à MG50, mini-grid 50 Hz. Donc, je vais chercher. Ici, vous voyez qu'il y a autant de réseaux qui sont déjà enregistrés, des réseaux nationaux qui sont déjà enregistrés. Mais nous allons choisir MG50, mini-grid 50, parce que c'est sur les réseaux créés par Victron, par les convertisseurs Victron, où nous allons connecter Fronius. Alors, je continue à chercher jusqu'à avoir mini-grid 50. Continue à chercher. Oh. Voilà, ici nous avons mini-grid 50, MG50. Si vous voyez bien, vous voyez si nous avons aussi MG60. Mais ce qui nous intéresse, c'est mini-grid 50, puisque nous avons installé un réseau triphasé avec 3 convertisseurs quattro qui sort avec une fréquence 50 Hz. Alors, j'accepte. On me dit de patienter. Alors, l'étape suivante, ça sera maintenant de configurer l'heure et aussi la date. Là, nous sommes en train de charger les setup qui équivaut à notre réseau. Et donc, ici, le Fronius est en train de redémarrer. Il est en train de redémarrer. Et puis, on me demande de configurer la date. Donc, nous sommes le 4/12/2024, c'est bon. Pour accepter, je fais ça, mais je peux modifier la date. On va aller plus vite parce que c'est déjà bon. On me demande maintenant de modifier l'heure. Ah, plutôt la date. Là, il faut confirmer la date et puis modifier l'heure. C'est aussi bon. Donc, je passe directement. Mais on peut modifier. Vous voyez, ici, en plus, moins, on peut mettre 18, par exemple, et puis accepter. On me demande de confirmer, je confirme. Alors, ici, c'est important. Bon, heureusement, si nous avons un seul appareil, mais si on a autant d'appareils qui sont couplés en parallèle, ici, c'est toujours important de mettre les numéros du convertisseur. En général, le numéro 1 sera le master. Donc, ici, on va passer. Si je vais rentrer directement, bon, ou accepter, j'accepte. Je valide. Il est numéro 1. Et là-bas, nous avons déjà fini les paramètres de base pour mettre en service pour la première fois notre appareil. Donc, voilà un peu les étapes à suivre. C'est d'abord mettre les codes d'accès, changer la langue, changer les réseaux, changer la date et aussi l'heure et mettre les numéros du convertisseur PV concerné. Alors, après ceci, nous allons passer à une autre étape où, lorsque nous allons faire maintenant les paramétrages du couplage AC pour maintenant coupler les convertisseurs PV avec notre mini réseau, notre mini grid Fronius, plutôt notre mini grid créé par les convertisseurs de Victron, les quattro, comme j'avais dit. Nous allons donc, pour cet instant, nous allons connecter, nous allons faire le couplage AC avec les mini réseaux ici, les 3 convertisseurs quattro que nous allons connecter sur les Fronius. Alors pour ça, nous allons entrer le deuxième code d'accès pour accéder aux paramètres, parce que pour faire le couplage AC entre Fronius et Victron, il y a un code, il y a un protocole à suivre. Entre autres, parce que vous savez que le convertisseur PV varie sa production en fonction de la fréquence. Alors, dans les convertisseurs Victron, nous avons installé des assistants pour commander ou contrôler la production des Fronius. Et pour ça, donc, nous devons renseigner à Fronius la fréquence à laquelle elle doit baisser sa production, la tension à laquelle elle doit se reconnecter ou se connecter, se déconnecter, ainsi de suite. Alors, nous allons maintenant passer à une autre étape. Nous allons configurer les paramètres
pour maintenant faire le couplage AC entre les convertisseurs PV et notre mini réseau qui est constitué par les convertisseurs Quattro de marque Vitron. Pour ça, nous devons mettre les codes d'accès. Mais les codes d'accès, pour les mettre, je récapitule encore, il faut appuyer 5 fois ou rester maintenu pendant 5 secondes sur le troisième bouton. Moi, la méthode que je préfère, c'est appuyer 5 fois. Donc, j'appuie 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on me donne la possibilité d'écrire les codes d'accès. Et les codes d'accès que nous allons mettre pour accéder aux paramètres de fréquence et tension limite, c'est 77 634. Donc, je mets 77 634. Je mets entrée. Alors ici on peut constater que nous passons à INA limite max. Donc ça c'est la tension maximale, c'est la tension simple maximale à l'entrée. Et on peut configurer ces tensions. Ici nous avons mis à 256 volts, ce qui est déjà bon. Ici nous avons les trip time, c'est-à-dire les quarts de temps avant que Fronius se déconnecte au réseau si la tension dépasse ces tensions. Si la tension dépasse la tension limite maximale. Ici, on a vu qu'on a mis 24. Donc, ça, c'est déjà par défaut, c'est bon. Ici, nous allons mettre maintenant la tension simple minimale venue du réseau. Donc, ici, nous avons mis 184 volts. Si la tension est inférieure, si la tension du réseau est inférieure à 184 volts, Fronius va se déconnecter de ce réseau. On revient. Donc, on peut modifier toutes ces valeurs. Ici, c'est la même chose, les temps pour se déconnecter. Ça, c'est la tension de sortie. La tension maximale des sorties du Fronius. On voit que c'est la même tension. Nous avons mis la tension maximale limite à la même valeur. Ici, c'est les temps pour se déconnecter. Ici, c'est la tension limite minimale. On va mettre à 115 volts. La tension out, c'est-à-dire la tension de sortie minimale. Ici, nous avons la tension de réconnexion maximale. Donc, si on a dépassé 276 volts, pour que Fronius se reconnecte au réseau, il faut que la tension descende jusqu'à 260 volts. C'est ce que ça veut dire. Ici, nous avons la tension de reconnexion minimale. Donc, si Fronius s'est déconnecté, parce qu'on a atteint la tension minimale de 184 volts, pour se reconnecter, il faut que la tension monte jusqu'à 184 volts pour que Fronius se reconnecte. Et bien voilà, ici maintenant nous avons la fréquence. Ça c'est maintenant, ce sont des configurations que nous allons faire aussi sur les appareils Victron. Dans l'assistant et du convertisseur PV, ou soit dans l'assistant ESS. La fréquence ici va nous aider. Donc c'est cette fréquence limite. Déjà à partir de cette fréquence, quand on dit fréquence INA limite maximale, à cette fréquence, Fronius se déconnecte. Donc ici nous avons mis à 53.1 Hz. Fronius va se déconnecter du mini-grid. Parce que l'assistant va monter la fréquence du mini-grid jusqu'à 53 Hz. Lorsque l'assistant constate que la tension des batteries, les batteries sont déjà pleines et qu'il n'y a pas de charge. Maintenant, ici nous avons la fréquence limite. Non, ça c'est les temps pour se déconnecter. Ici, nous avons la fréquence limite minimale. Et nous avons mis à 46 Hz. Quelque chose qui n'arrivera jamais parce que déjà avec les mini-grids, on ne va pas atteindre 46 Hz. C'est pas possible. Parce que nous avons réglé à 50 Hz la tension nominale, la fréquence nominale plutôt. Donc ici, nous venons définir les autres paramètres, c'est pas très capital. Nous venons définir les paramètres nécessaires pour configurer la fréquence et assurer le couplage AC entre
Fronius et Victron. Donc voilà un peu en quelque sorte les informations nécessaires pour cette configuration. Après avoir fini tout ceci, il faut entrer les informations et finir comme ceci. Alors, mis à part cela, donc ici on a déjà configuré, si vous avez vu, nous avons déjà configuré tous les paramètres. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans Actuel et redémarrer Fronius après avoir configuré les fréquences ainsi que les tensions. Alors, nous allons passer au dernier code d'accès. Donc là-bas, Fronius est en train de redémarrer. Alors, pour accéder aux paramètres du MPPT, j'entre un nouveau code d'accès. Donc, je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Le nouveau code d'accès, c'est 22. 22 742. 22 742. Alors, ici déjà, on peut accéder au tracker. Donc, j'entre dans ce menu, tracker MPP, dans les trackers. Ici, on peut voir mode de service, DC, j'entre. C'est toujours mieux de laisser à MPP auto, c'est-à-dire le point maximal va se faire automatiquement. La recherche du point maximal va se faire automatiquement. Vous voyez que ici c'est fixe. MPP user, donc nous on va laisser à auto. Je fais entrer. Ici, off. Alors, ce qui nous intéresse, c'est tension fixe. 580 volts. Alors cet appareil, Victron, cet appareil de Fronius Eco, la tension de fonctionnement est entre 580, donc la tension 580 à 1000 volts. 1000 volts étant la tension maximale, la tension d'entrée PV. Donc la tension VCO maximale d'entrée PV est de 1000 volts. Et la tension minimale est de 580 volts. Donc déjà, en dessous de 580 volts, comme tension d'entrée PV, l'appareil ici ne peut pas fonctionner. Donc, voilà, on va laisser à 580. Ici, maintenant, on règle la tension de démarrage MPPT1. Le Fronius Eco a un seul MPPT intégré, tandis que le Simo a deux MPPT. Ici, nous avons un Eco. Donc, si j'entre à l'intérieur, vous allez voir que on a laissé la tension à 580 volts comme tension de démarrage. À part cela, on rentre ici, journal USB, ça ne va pas toucher. Entrée signal. Dans les signaux d'entrée, ici on peut voir que nous avons, si j'entre en fonctionnement, nous avons autant de capteurs qui peuvent nous aider à nous fournir les entrées. Je rentre. Ce qui m'intéresse, c'est limitation des réseaux. Ici, on met la limite de cet appareil. Comme je vous ai dit, ça c'est Eco 27. Ça signifie 27 kW. Donc, on laisse à 27 000 watts. C'est ça la limite pour cet appareil. Il ne peut produire que jusqu'à 27 kW. Je rentre. Taux d'impulsion, ça aussi, c'est pas très nécessaire. Ici, nous avons le relais SMS. Ça aussi, c'est pas très capital. Paramètres isolants. Donc, il y a beaucoup de paramètres, des menus qu'on va pas utiliser maintenant. Peut-être qu'on verra plus tard. Mais actuellement, on s'intéresse au menu de base utile pour le bon fonctionnement de Fronius Eco que nous avons actuellement. Donc, merci pour ces brefs moments que nous venons de passer ensemble en train d'expliquer la configuration de Fronius
et Echo que nous venons de voir ensemble. Ok. Alors, actuellement, vous voyez que nous avons la production et là-bas, nous avons un code d'erreur qu'il faut taper à l'internet pour trouver ce que ça veut dire. Mais alors, nous allons maintenant activer les points d'accès Wi-Fi pour se connecter sur Fronius. Pour activer les points d'accès Wi-Fi, on entre dans Setup. Dans là, je cherche Setup. Ah oui, Setup est là. J'entre dedans. Et puis, je vais sur point d'accès. Dans point d'accès Wi-Fi. Je dois donc l'activer. Bon, heureusement pour moi, c'est déjà activé. Point d'accès. Alors ici, on me donne les noms du réseau. Non, les noms du point d'accès Wi-Fi. Et ça, c'est le mot de passe par défaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que nous voyons ici. Alors, après avoir activé cela, il suffit maintenant d'aller sur ordinateur et se connecter sur ces points d'accès afin d'accéder et puis mettre dans un navigateur l'adresse IP du réseau WLAN de ce Fronius et accéder à une plateforme qui nous aide à configurer d'autres paramètres de ce convertisseur. À part dans le menu Setup, à part l'activation du point d'accès, on peut accéder à Datcom. Et ici, on peut voir l'état de Datcom. On peut voir le numéro de l'ingénieur que l'on peut aussi modifier. Ceci, nous l'avons vu, on peut accéder à ces informations avec un code d'accès ou directement comme ceci dans Setup ou paramètres. On peut aussi voir les types de protocoles. Les types de protocoles utilisés, c'est sur la net. Les protocoles pour nous aider à envoyer les données sur la plateforme Fronius sur la web. Donc, c'est ces protocoles qui nous aident à envoyer les données sur Fronius sur la web. À part ça, nous avons une USB, ça j'ai déjà expliqué. Cette fonctionnalité nous aide à mettre à jour le logiciel. Nous avons le relais que nous pouvons maintenant configurer. Vous voyez ici, mode de relais, il y en a beaucoup, permanent, all, qu'on peut configurer. Test de relais, ici on peut faire des tests. Suffisamment d'entrer des signaux sur les inputs et les outputs, les inputs ou les outputs. On va pas essayer maintenant. Je rentre. Ici, on peut, dans paramètres aussi, on peut accéder on peut modifier l'heure, régler l'heure, la date, format, tout ça, on peut modifier. Réglage de l'affichage, langue, mode de nuit, contraste, éclairage. Donc, ici, dans paramètres, il y a autre configuration que nous pouvons faire. Rendement énergétique. Ici, on peut voir les ventilateurs. On peut tester si les premiers ventilateurs fonctionnent. Là, on sent les sons. C'est vu que ça fonctionne, normalement. On peut tester si le deuxième ventilateur aussi fonctionne. Quelque chose qui est très capital pour Fronius parce que si les ventilateurs ne fonctionnent pas, étant donné que cet appareil chauffe énormément, ça peut être très dangereux pour cet appareil. Donc, les tests du ventilateur 2, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà un peu dans paramètres, on peut avoir autant de menus auxquels on peut accéder et ainsi nous permettre d'avoir accès à la configuration de différents paramètres. Ok.